C'était censé être un jour banal au tribunal. Un dossier parmi tant d'autres, un homme noir, seul, assis au banc des accusés. Pas d'avocat, pas de mouvement, pas même un regard de défi, juste du silence. Et vous savez ce que les gens font quand quelqu'un reste silencieux? Ils se croient drôles. Un flic lui a balancé une chaise en ricanant. Tiens, asseyez-vous, monsieur le muet. Un autre a lancé. Il sort d'un goulag, celui-là? Et ça rigolait dans la salle comme si c'était un stand-up du samedi soir. Même le juge a levé un sourcil avec un petit sourire. Pas un seul mot pour calmer l'ambiance. Mais lui, il n'a pas réagi. Il est resté droit, immobile, comme une pierre. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce silence, il n'était pas vide. Il était rempli de calme, de contrôle et d'un genre de puissance que personne n'avait vu venir. Ils ont projeté une vidéo de bodycam. Floue, bien sûr. On voit l'homme sortir d'une ruelle, les mains en l'air, sans un mot. Et là, un flic hurle, résistance, puis un coup dans le dos, l'image devient noire, l'écran frise. Un code d'erreur s'affiche. Quelqu'un glousse dans la salle. Oh, les criminels hackent les caméras maintenant. Les rires suivent. Des étudiants prennent des notes, pas sur le droit, mais sur la manière de se moquer. On était en train d'assister à un lynchage, mais en costume. Et puis, le tournant. Une femme entre, habillée simplement, un pas sûr, une enveloppe blanche à la main. Un agent de sécurité tente de la bloquer. Elle sort une carte. Bleu nuit, lettre dorée, liaison fédérale. Tout s'arrête net. Elle s'approche du prévenu, lui tend l'enveloppe et s'éloigne. Pas un mot, et là les portes du fond s'ouvrent doucement. 3 hommes entrent, costume gris anthracite, lunettes noires. Pas de badge apparent, pas de parole. Mais leur simple présence glace la pièce. Ils ne regardent personne. Ils fixent l'homme assis, lui toujours silencieux. Puis lentement, il ouvre une mallette à ses pieds, sort un badge, argent poli, fond bleu foncé, aigle gravé, Darius Meunier, directeur exécutif, division fédérale de surveillance interne. Pas un simple agent, le supérieur des supérieurs, celui qui surveille ceux qui surveillent les autres. Et là, tout s'effondre. La juge se redresse, pâlit, le greffier arrête de taper. Les policiers, ceux qui riaient, évitent son regard. La salle sent le piège se refermer. Parce que ce n'était pas un procès, c'était un miroir, un test. Un piège tendu, non pas pour juger un homme, mais pour exposer un système. Derrière cette mise en scène, un projet top secret nommé « Fenêtre sans reflet ». L'idée ? Observer, enregistrer et laisser les gens révéler leur vrai visage. Tous les comportements, les moqueries, les gestes, les tweets, les vidéos TikTok transformant Darius en mème, tout était prévu. Il ne réagissait pas parce qu'il observait. Il prenait des notes mentales, et chaque ricanement, chaque commentaire devenait une pièce à conviction. Le lendemain matin, les postes de tous ceux impliqués étaient en suspension administrative. Pas de communiqué, pas de débat, juste des badges désactivés, des accès coupés et des visages figés. Le panneau d'honneur du commissariat, retiré sans un mot, même les photos de groupe avaient été effacées des serveurs. Un employé, IT, a tenté d'ouvrir un ancien fichier. Erreur 403. Accès refusé. Et puis, il y a eu cette dernière scène, celle qui reste gravée dans les têtes. Une étudiante en droit, qui avait partagé une vidéo parodique de Darius la semaine avant le procès, était assise au fond d'un amphithéâtre. Elle avait les yeux rouges, son stylo a craqué entre ses doigts. Elle a murmuré à sa voisine « Je crois que j'ai détruit ma carrière avant même qu'elle commence ». Personne ne l'a corrigée, parce qu'au fond, tout le monde savait que ce procès, ce n'était pas le sien, c'était le leur. Et Darius ? Il n'a rien dit. Pas un mot de plus. Il s'est levé, a rangé son badge et il est parti, laissant derrière lui un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Maintenant, dis-moi, si t'avais été là, t'aurais ri avec les autres ? Ou t'aurais compris que le vrai pouvoir, c'est pas toujours celui qui crie le plus fort, mais celui qui t'observe sans jamais lever la voix ? Dis-moi en commentaire, c'était de la justice ou de la manipulation ? Qui est vraiment à blâmer, l'homme qui se tait ou ceux qui l'ont jugé sans écouter ?